Bonsoir, mobilisation intersyndicale cet après-midi pour défendre les droits des salariés de la santé, secteur sanitaire et social. Vous le voyez derrière moi, la mobilisation se met en place et ce dans le cadre d'une grande journée d'action nationale. Opération de séduction au Crige aujourd'hui avec des représentants d'universités du Québec. La province canadienne a toujours la cote, on le sait. Oui, mais au-delà de l'expérience outre-Atlantique, les jeunes s'installent-ils vraiment au Québec? Élément de réponse avec Pascal Solaire. Le Stade Toulousain, très en forme en Coupe d'Europe. Les rouges et noirs ont dompté les tigres anglais du Leicester. Touche pas à ma convention, c'est le message qu'ont délivré cet après-midi les quelques 500 travailleurs, personnels de la santé et du social des hôpitaux et cliniques privés toulousains. Au cœur des revendications, le passage en force du syndicat employeur AFPA et sa volonté de démanteler notamment la convention de 1951 qui encadre les conditions de travail des salariés. Nous sommes favorables à une convention collective unique pour l'ensemble du secteur, mais de haut niveau, c'est-à-dire reprenant les meilleurs acquis, on va dire, de l'ensemble des conventions collectives. Nos employeurs ont le même objectif, mais évidemment en revoyant tout par le bas, c'est-à-dire en démantelant la plupart des principaux acquis qui régissent le secteur depuis 50 ans. Nous, ce que nous demandons, c'est l'abandon pur et simple des processus de dénonciation des conventions collectives. Et ce qu'on demande aussi, c'est qu'effectivement, que les employeurs reviennent à la table de négociation pour que ces négociations paritaires puissent aboutir. Et ce que redoutent surtout les salariés, c'est la perte de leurs acquis, notamment sur les grilles de salaire, les primes d'ancienneté ou encore les congés spécifiques liés au secteur d'activité. Cet après-midi, une délégation a été reçue par l'équipe de Catherine Lemorton, députée PS et présidente de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée, puis en préfecture. Je pense que vis-à-vis de l'emploi, c'est plus facile de trouver du boulot là-bas qu'en France. Là-bas, c'est le Québec et il y avait foule aujourd'hui au Crige qui accueillait 11 universités québécoises pour informer les jeunes désireux d'étudier dans cette province du Canada. L'objectif pour les universités québécoises de venir en France comme ça, c'est d'améliorer l'internationalisation de leur campus. Les étudiants vont sortir, vont se faire des collègues québécois, vont louer les logements, sortir au restaurant, bien évidemment, ça profite à l'économie québécoise. La grande majorité de ces étudiants n'a sans doute jamais mis les pieds au Québec, mais l'image qu'ils s'en font suffit pour vouloir tenter l'aventure. Je suis en master et j'aimerais poursuivre tout mon doctorat au Québec, en vue plus tard donc de m'installer au Québec et de devenir peut-être professeur de faculté là-bas. C'est dynamique, il y a pas mal d'étudiants qui partent et je sais qu'il y a beaucoup de bons résultats au niveau des écoles et beaucoup de travail après. Génie civil, métier de l'informatique ou de la santé, voilà quelques-uns des secteurs qui recrutent. Encore faut-il bien préparer son projet. Pour permettre aux étudiants étrangers qui le souhaitent de vivre au Québec, le gouvernement a créé le PEC en 2010, programme de l'expérience québécoise. S'ils font leurs études à temps plein au Québec pour obtenir un diplôme québécois, ils peuvent faire la demande avant la fin de leurs études et avant l'obtention de leur diplôme. À ce moment-là, ils peuvent, s'ils respectent toutes les conditions, obtenir le certificat de sélection du Québec qui leur permet de faire la demande de la résidence permanente au Canada. Le Québec accueille chaque année 11 à 13 000 étudiants français. En 2010, 600 étudiants étrangers, dont 2 tiers de Français, ont obtenu le sésame, leur permettant de s'installer au Québec dans le cadre du PEC. En 2012, le chiffre devrait doubler puisqu'en septembre dernier, 1170 l'avaient déjà obtenu. Samedi dernier, le siège des Restos du Cœur de Haute-Garonne a accueilli les futurs bénévoles pour la journée porte ouverte. À cette occasion, les différentes activités de l'association ont été présentées au public et aux institutionnels. Aide alimentaire, aide à la personne, manifestations ponctuelles. Les responsables des activités ont expliqué les possibilités d'engagement au sein de l'association. Les Restos du Cœur ont besoin de financement pour assurer leur fonctionnement et leur développement, malheureusement, qui est lié à l'augmentation de la demande. Et dans le domaine du financement, au-delà des subventions, des dons, bien sûr, qui sont octroyés au resto de la Haute-Garonne, nous essayons de faire rentrer de l'argent à travers les différentes manifestations que l'on organise. Et la prochaine, par exemple, c'est Thomasade, vendredi 19 à 21h, où sera joué au profit des Restos du Cœur une pièce de théâtre qui concerne tout le monde, puisque ça s'appelle Sexe, mensonge et jalousie. Après 28 ans d'existence, les Restos du Cœur comptent 25 centres de distribution dans le département et 1300 bénévoles qui font de cette association une véritable entreprise. Pour sa 9e édition, Pharmasciences en fête a rendu hommage dimanche dernier au célèbre mathématicien Pierre de Fermat dans sa maison natale à Beaumont-de-Lomagne. De nombreuses animations étaient proposées pour tous les publics autour du thème mathématiques et robots.
Faire ma science, c'est une association qui promeut les mathématiques, mais les mathématiques en s'amusant. Dans une certaine rigueur tout de même, puisque nous travaillons avec des mathématiciens de l'université. Nous créons des expositions, nous créons des ateliers, des mallettes pédagogiques, des livres. Donc en fait, nous essayons de faire en sorte que les gens aiment les mathématiques et qu'ils trouvent que ce n'est pas fastidieux. Des ateliers scientifiques ont été proposés aux enfants avec un seul but, apprendre en s'amusant. Il y avait un fil de fer très fin et on le mettait sur une pile et il brûlait. Donc j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont manqué ça, rendez-vous l'année prochaine. Samedi dernier, le centre d'animation Rainerie a organisé pour la 2e année consécutive le défi Rainerie. Cette journée consacrée aux enfants du quartier avait comme menu des animations musicales, un toboggan géant, des lacs aux branches, un tour de grimpe et un atelier d'équilibre en partenariat avec l'école de cirque de Toulouse, les Lides. Rugby, début en H-Cup très convaincant pour le Stade Toulousain face au vice-champion d'Angleterre, Leicester. Victoire 23-9, aucun essai encaissé et un exploit personnel du jeune 3/4 centre Gaël Ficou. Un succès mérité et du beau jeu malgré des conditions climatiques difficiles. Le stadium a pu admirer un Stade Toulousain galvanisé par cette compétition. De toute façon, on a vu que les équipes qui brillent dans cette compétition sont des équipes qui jouent. Donc on essaie de se mettre au niveau tout simplement et on a essayé de le faire aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de ballons en première mi-temps pour le faire. En deuxième mi-temps, on en a eu un peu plus. Et surtout, on a pris ce match par le bon bout, donc pourvu que ça dure. On savait qu'à partir du moment où cette compétition arrivait, nos joueurs allaient être complètement concentrés, allaient essayer d'élever leur niveau d'implication. Ça a été le cas. Pour le moment, je le répète, on a gagné un match. C'est très bien ce soir. Il faut essayer de continuer sur cette voie et surtout rester concentré. Au classement de leur poule, les Rouges et Noirs sont 2e derrière les Ospreys. Les hommes de Guinoves se rendront en Italie pour défier Trévise samedi après-midi à l'occasion de la 2e journée de Coupe d'Europe. Le 7e salon du livre s'est déroulé ce week-end à l'hôtel d'Acesa de la Ville Rose. Une cinquantaine d'auteurs de Toulouse et de Garonne ont exposé ces œuvres pendant les 2 jours de la manifestation. L'événement a été organisé par l'association Les Gourmets des Lettres et des prix de la nouvelle ont été attribués aux jeunes du collège de Balma. Les lauréats seront publiés pour les éditions XCA et parrainés par l'Académie de Jeux Floraux. Le peintre autrichien d'origine serbe Milan Marković expose jusqu'à la fin du mois à l'Aiguevin, une peinture figurative, surréaliste. L'artiste laisse dans sa composition un certain flou. Milan Marković aime les visages, la transformation du corps humain et travaille beaucoup sur la lumière. Et c'est notamment pour la lumière de Midi-Pyrénées que Milan Marković a choisi de quitter son Autriche natale pour venir s'installer récemment à Tournefeuille.